Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de suivre la mode? Donc, la mode, c'est quelque chose de très spécial. La mode change tout le temps. C'est une chose à savoir. Et la raison que ça change tout le temps, c'est que souvent la mode va aller dans un extrême ou un autre. La mode, des fois, ça va être une couleur. Le monde va se tanner de cette couleur-là, va vouloir aller vers une autre couleur. La mode va fluctuer. Si on regarde au moment d'enregistrer le vidéo, là, la mode, c'est aux vêtements lousses. Et il y a très peu de temps, la mode était aux vêtements très serrés. Et là, je parle pour la mode masculine. Le problème avec ça, c'est que quand la mode change, ton garde-robe aussi doit changer. Donc, personnellement, je te dirais que c'est pas une bonne idée de suivre la mode. Et c'est pas la seule raison. Il y a d'autres raisons. Mais ça, c'est quand même un gros point. Si tu te bâtis un garde-robe, il n'est plus à la mode, il faut tout que tu jettes et que tu achètes du nouveau. Et c'est exactement ça l'objectif des compagnies de mode, c'est de faire en sorte que tu sois obligé de changer ton garde-robe tout le temps. Comme ça, tu es obligé de racheter des vêtements sans arrêt. Là, je ne vais pas parler d'impact, peut-être en parler un peu, j'en parle là, mais je ne vais pas nécessairement parler de l'impact écologique de toujours avoir changé de vêtements et tout ça, mais c'est vrai qu'il est là. C'est un impact financier, mais de tout le temps être obligé de renouveler ta garde-robe, c'est pas nécessairement une belle stratégie. Tu es tout le temps obligé de racheter des affaires, tu es tout le temps obligé de trouver qu'est-ce que tu vas porter, et c'est pas ça qui va te faire le mieux paraître, en réalité. Une autre des règles. Il y a plusieurs choses sur les vêtements qui vont faire que tu vas bien paraître, tu vas avoir des couleurs qui te vont mieux t'aller que d'autres. Si ces couleurs-là sont à la mode, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas à la mode, ben, tout ce que tu vas trouver, c'est des couleurs qui ne te vont pas. Et là, ben, tu ne vas pas bien paraître. Des fois, la mode va être pour les rayures verticales, des fois, ça va être les rayures horizontales, des fois, ça va être des carreaux. Selon la forme que tu as, si tu es gros, si tu es grand, si tu es mince, si tu es petit, ben, tous ces motifs-là vont affecter comment est-ce que le monde va te voir et comment ils vont te percevoir. Est-ce que tu vas avoir l'air encore plus gros que qu'est-ce que tu es, que tu vas avoir l'air encore plus maigre que qu'est-ce que tu es. Et les choses que tu vas faire avec le style, c'est que tout ait une belle proportion. On va parler aussi du revers, les revers des habits qui vient large, devient mince, devient large, devient mince. En réalité, le revers devrait arriver au milieu de l'épaule. Entre l'ouverture du revers et l'épaule, à peu près en plein milieu, c'est ça le bon spot où ce que ça devrait arrêter. Et ça, c'est en fonction, après ça, des modes. Est-ce que c'est quoi qui est à la mode présentement? Mais le style, on va dire, c'est là, c'est en plein milieu que c'est supposé d'être. J'ai regardé une vidéo récemment qui disait que dans les années 30, les personnes les plus stylées, c'était les Américains. Puis je pense, la personne, je pense que c'est même pas un Américain, je pense que c'est un Anglais qui disait ça. Et sa raison, c'est que dans les années 30, le monde c'était, en plus de ça, c'était dans une grosse chute économique, dans la Grande Dépression, dans la grande chute économique, parce que le monde n'avait plus d'argent. Mais vu que le monde n'avait plus d'argent, le monde était obligé de faire des vêtements, soit eux-mêmes ou les industries des vêtements n'étaient pas encore parties à cette époque-là. Le monde était obligé d'avoir des vêtements qui étaient faits sur mesure, en réalité. Et en faisant ça, même si ça les forçait à avoir des vêtements qui leur faisaient bien, qui est une des grandes choses. Une des grandes choses qui va faire en sorte que qu'est-ce que tu portes va être beau, c'est est-ce que le vêtement te fait bien? Est-ce que le tissu est un bon tissu pour toi? Est-ce que le fit est bon pour toi? Est-ce que tu gagnes rien si c'est déjà un gros stress financier pour toi de faire, par de cette époque-là, de faire un habit, puis que tu sais que tu peux juste en avoir un parce que tu ne peux pas te permettre d'en avoir un deuxième, parce que financièrement, c'est impossible, ben, tu vas te forcer pour avoir un habit qui te fait parfaitement, qui est juste parfait pour toi, parce que tant qu'à te donner cet effort-là, peu importe qu'est-ce que tu te donnes comme effort, c'est soit que ça soit bon ou que ça soit pas bon, mais il faut que tu donnes autant d'efforts un ou l'autre. Un aussi gros montant à dépenser pour un ou l'autre, tu vas t'arranger que ça fasse le mieux possible. Et je pense que de nos jours, ça a été oublié. Puis de nos jours, on a beaucoup plus d'argent que le monde, par exemple, dans les années 30, évidemment, mais même dans toute l'histoire de l'humanité, on a beaucoup plus d'argent présentement qu'on en a jamais eu. Et le monde achète des choses qui leur vont pas bien en se disant que c'est pas grave, parce qu'ils vont le jeter et acheter quelque chose d'autre. Mais si tu prends le temps de porter des choses qui te vont bien, en dehors de la mode, qui est vraiment ancré dans le style et dans ton style personnel, tu portes des choses qui te vont bien, ça va beaucoup mieux paraître que si tu vas suivre la mode. La mode, quand tu vas bien paraître, ça va être par chance, mais avec le style, ça va être vraiment par compétence. Donc, je pense que c'est pas une bonne chose de suivre la mode. Tu peux avoir
une certaine conscience de la mode, savoir qu'est-ce qui est à la mode présentement, qu'est-ce qui ne l'est pas. S'il y a des choses que tu vois que ça fait ton affaire de les prendre, il n'y a rien de mal à ça, mais de vraiment être d'ancrer ton style vestimentaire sur la mode, ça, c'est une mauvaise idée et tu peux pas mal juste échouer, à part par accident. Versus si tu ancres ton style vestimentaire dans le style, tout ce que tu peux faire, c'est t'améliorer et paraître de mieux en mieux travailler. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.